avoir introduit le directeur de e-santé, donc pour le mot d'ouverture. La parole sera donnée également à la directrice de Enda Santé, au PDG de Tulip. Et on a également invité parmi nous le directeur ou bien le président de l'Ordre des médecins du Sénégal, qui également nous fera l'honneur de prendre la parole, mais également les présidents de commission qui sont présents. Nous ferons également l'honneur de prendre la parole. Et pour l'entame de l'agenda du jour, nous allons introduire notre collègue, le président Cheikh Faye, secrétaire de la commission, pour qu'il nous fasse lecture de l'agenda du jour. Merci. À vous, monsieur le directeur. Docteur. Merci beaucoup. Le peuple sénégalais, je voudrais souhaiter la bienvenue dans cette session à la directrice de Enda, notre ami, le directeur général de Tulip Industries, qui est dans le domaine de la télémédecine, le président de l'Ordre national des médecins. Je voudrais d'abord me présenter. Mon nom c'est Ibrahima Khalilullah Dia. Je suis coordonnateur, donc je coordonne la cellule qui s'occupe de la carte sanitaire, de la santé digitale et de l'Observatoire de la santé. Donc c'est un service du ministère de la Transition sociale. Moi j'ai fait un doctorat en géographie de la santé. Par la suite j'ai fait d'autres compléments à Genève sur l'informatique de la santé qui mène à la santé numérique. Je suis avec un collaborateur et également l'entreprise sénégalaise qui nous accompagne dans le dossier patient. C'est l'entreprise ION qui est dans la salle aussi, représentée. Donc c'est un honneur pour nous d'être là aujourd'hui pour échanger avec vous sur ce sujet qui est un sujet très important, qui est le sujet de comment rendre le système de santé résilient avec les technologies numériques. Madame la présidente de la commission, moi je voudrais vous féliciter pour en tout cas avoir cette idée de nous réunir pour discuter d'un sujet que le ministre appelle science de la complexité. Parce que c'est à l'articulation de plusieurs disciplines. Ce n'est pas seulement une discipline, c'est plusieurs disciplines. Donc certains appellent ça science de la complexité. Nous tous, on apprend tous les jours dans ce domaine-là. Donc pour nous, c'est très important que les honorables députés puissent mieux appréhender ce sujet. Parce que c'est un sujet important qui peut sembler un peu vide, qui peut sembler un peu indomptable, alors que c'est un sujet réel au niveau mondial et pour lequel nous devons nous engager tout de suite. Parce que si on ne prend pas ce train-là, on risque d'être loin derrière et on ne pourra même pas nous embarquer. Donc pour nous, c'est vraiment une occasion aussi d'améliorer la communication. Parce que nous sommes des fonctionnaires, nous travaillons sur des sujets et nous avons besoin de vous parler pour que vous puissiez aussi parler aux Sénégalais. Également remercier Enda, avec laquelle nous travaillons depuis des années maintenant, qui fait également du bon travail. Parce que Enda nous aide un peu à vulgariser tout ce que nous sommes en train de faire dans ce domaine-là. Donc vous êtes sur votre terrain, l'animation, la santé et la communication. La santé est au cœur de l'agenda national de transformation. On nous demande dans cet agenda-là de quitter cette logique curative d'aller vers une logique préventive. Nous devons aider les Sénégalais à ne pas tomber malades, ne pas les attendre forcément dans nos hôpitaux. L'agenda aussi nous demande que le système de santé soit réformé. Et il y a plusieurs sujets sur lesquels nous travaillons, dont la réforme hospitalière, la santé numérique
elle l'a dit, elle a bien résumé la santé numérique. Et je me disais peut-être dans ma présentation, je vais sauter ces parties. Parce qu'à vous entendre parler, vraiment vous maîtrisez bien ce sujet-là. Donc on a également d'autres thématiques urgentes, à savoir la santé de la mère. Donc pas mal d'autres sujets sur lesquels nous travaillons et qui sont d'orientation de l'Agence nationale de transformation. Ce n'est pas la première fois, en tout cas, que la santé s'est réunie avec votre commission. Il y a quelques mois, j'étais au ministère, à la salle d'EPRS. Vous étiez venu. J'ai oublié c'était quel sujet, mais on a fait une réunion avec vous. Et j'espère que aussi ce travail va se poursuivre sur d'autres sujets intéressants et qui peuvent intéresser la communauté. Je termine sur l'importance de l'accès à l'information. Les Sénégalais doivent avoir accès à l'information. Et surtout à l'information de la santé, qui peut sauver des vies. Juste avoir accès, ça peut sauver des vies. Et le président de la République est en train de finaliser, il l'a dit dans son discours, un projet de loi sur l'accès à l'information. Donc nous devons partager l'information bonne, l'information utile aux Sénégalais. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes là pour ça. Et ça veut dire que nous sommes en train même d'anticiper et de mettre en œuvre ce projet de loi en partageant davantage avec les Sénégalais. Donc nous serons là durant cet atelier. Nous allons partager ce que nous sommes en train de faire et également les perspectives, mais également les contraintes pour voir un peu comment, en tout cas, l'Assemblée pourrait nous accompagner dans ce cadre-là. Donc je voudrais, avec la permission de Madame la Présidente, déclarer ouvert notre atelier de renforcement de capacités sur la santé numérique destiné aux honorables députés. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et Messieurs membres de la coalition Transform Health Sénégal, chers partenaires, chers collaborateurs de la presse, distingués invités en range à qualité tout protocole observé. C'est avec un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de cet atelier d'orientation organisé par la coalition Transform Health Sénégal et coordonné par Enda Santé. Honorables parlementaires, permettez-moi de vous présenter Enda Santé, qui est une organisation à but non lucratif basée au Sénégal, qui depuis 20 ans met en œuvre activement le programme et projet multisectoriel couvrant différentes thématiques telles que santé communautaire, changement climatique et santé, santé sexuelle et reproductive, lutte contre la maladie infectieuse, santé digitale, recherche et aussi la gouvernance et renforcement des systèmes de santé, y compris communautaires. À travers de ces actions, Enda Santé contribue de manière significative pour l'amélioration des conditions de vie de la population au Sénégal, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Honorables parlementaires, votre présence ici témoigne l'engagement de chacun et chacune d'entre vous envers la transformation numérique de notre système de santé et la gouvernance des données de santé au Sénégal. Nous sommes à une époque charnière où la technologie offre des opportunités pour améliorer l'accès et la qualité des soins de santé. Pourtant, presque 50% de la population mondiale demeure privée de soins essentiels. Ici, au Sénégal, malgré les progrès réalisés les 2 derniers ans, nous faisons face à un défi majeur, le faible niveau de couverture de la protection sociale. C'est pourquoi il est crucial que nous unissions nos efforts pour garantir une transformation numérique des données de santé équitable du système de santé, conformément à la vision de la stratégie numérique du Sénégal 2025-2035, qui positionne le Sénégal comme un leader régional en matière de technologie et innovation numérique. La transformation numérique du système de santé doit prendre en compte le principe fondamental: l'accès à des informations de qualité et sécurisées, ce qui est indispensable pour prendre des décisions éclairées en matière de santé publique. Cet atelier a pour objectif de mobiliser votre soutien pour l'adoption de loi sur la santé numérique. Nous souhaitons que vous, en tant que législateur, soyez bien informés des enjeux et des défis associés à cette transformation. À travers les présentations et les discussions qui suivront,
Nous partageons les informations clés sur la coalition nationale Transform Health Sénégal, ainsi que sur l'état actuel de la santé numérique et la gouvernance des données au niveau national et international. Je vous invite à être ouverts et engagés dans ces échanges. Votre contribution est essentielle pour faire avancer notre agenda commun. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que la transformation numérique de notre système de santé soit inclusive et bénéfique pour toutes les populations qui est au Sénégal. Je vous remercie de votre présence et votre engagement. Encore une fois, je m'excuse pour mon lusophone français. Merci. Ceci ne doit plus se répéter. C'est à nous de nous préparer pour le futur, car une autre pandémie n'est pas inévitable. Avec ce monde interconnecté où une personne peut quitter aujourd'hui l'Amérique, arriver ici en moins de 24 heures, l'Asie, arriver ici en moins de 24 heures, nous sommes exposés plus que jamais à toute autre pandémie future, et cela arrivera un jour encore. C'est inévitable. Mais là, nous serons préparés. Et comment se préparer? Il faut utiliser le numérique. Comme le disait Dr Dia tout à l'heure, la médecine, la santé, c'est une sorte de rond-point d'intersection de plusieurs autres choses, telles que la technologie. Je suis accompagné aujourd'hui de professeur Damon Sano, qui est agrégé en chirurgie viscérale, qui est là. Merci, professeur Sano. Nous sommes accompagnés aussi de M. Alioune Ba, qui est le représentant Tulip Industrial International, qui est basé à Atlanta, qui a fait le voyage pour être là à cette occasion. Nous sommes aussi accompagnés de mon ingénieur en chef en informatique et réseau, M. Théa Narcisse Foromo. Nous concevons des technologies résilientes, des technologies pour la télémédecine. Et aujourd'hui, la médecine, la santé ne peut évoluer sans ces technologies-là. Nous ne pouvons plus fonctionner avec l'ancien système qui était analogique, où tout était sur papier. Ce n'est pas possible, parce que cela met une pression au niveau du budget santé, alloué à la santé. En passant aujourd'hui au numérique, nous sommes capables de vous aider à économiser et à impacter nos populations. Parce que la population sénégalaise est aussi liée à la population guinéenne à côté, à la population malienne, à la population gambienne. Nos peuples sont interconnectés. Et donc, une pandémie dans un lieu affectera nécessairement l'autre lieu, peu importe ce que nous faisons. Mais là, au moins, nous serons prêts. Et cela, c'est grâce à la technologie de télémédecine qui nous permet de dominer, qui nous permet d'aider au niveau de la santé communautaire, pouvoir aider une femme qui est en état de famille, faire de la télémédecine avec elle alors qu'elle est dans un village, faire son ultrason, l'échographie alors qu'elle est dans sa chambre et ramener toutes ces données en temps réel ou en différé dans un grand hôpital de Dakar pour savoir s'il faut l'évacuer ou pas. Ça, c'est ce que nous faisons. Pouvoir aider aussi une personne âgée qui a eu l'AVC ou qui a un risque d'AVC, à l'instantané, envoyer ces données directement dans un hôpital à Dakar pour savoir s'il faut l'évacuer, c'est ce que nous faisons. En gros, nous vous aidons, vous les représentants du peuple, à impacter votre population. Cette santé communautaire, à la saisir, mais surtout de clamer l'indépendance numérique de votre pays en instaurant, en conservant toutes ces données sanitaires dans votre pays et en la maîtrisant. C'est à vous de donner à l'OMS vos données et non l'inverse. Je vous remercie. Des médecins du Sénégal. Et c'est à ce titre que Madame la Présidente nous a invités et nous la remercions de nous avoir associés à cet important événement. Parler de la digitalisation de la santé revient à mettre un doigt important dans ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire améliorer les conditions de la délivrance et de comment nous pouvons donner les soins les plus adaptés et les plus adéquats à nos populations, parce que tout est là. Comment mieux soigner les gens. Et dans cette perspective-là, la digitalisation constitue
un énorme apport. Le fait de pouvoir digitaliser les dossiers, par exemple, permet d'optimiser et de rendre plus efficientes nos pratiques tous les jours au quotidien. Cela ne fait aucun doute que c'est un gain important pour la science et la médecine. Et quand nous entendons les autorités parler de médecine préventive, effectivement, nous adhérons profondément, mais avec l'ère de la digitalisation, et même pour aller loin avec toute cette intelligence artificielle qui est en train de frapper à nos portes, nous pouvons allègrement rêver d'une médecine prédictive. Et ce sera un pas qui sera franchi, nous le souhaitons, dans les prochaines années. Mais parler de ces opportunités ne doit pas nous empêcher de parler des défis et de prévoir les difficultés que cela peut poser. La médecine a la particularité d'être un moment de rencontre entre un patient et un praticien. C'est une alchimie qui se passe lorsque un patient vient et se confie à son médecin. Il y a des enjeux personnels qui se passent, il y a un secret qui est là, il y a énormément de choses qui se jouent dans la rencontre. Et ce moment important et qui fait la quintessence de ce qu'on appelle la relation médecin-malade ne doit pas souffrir de techniques et de technologies, même si ces dernières peuvent venir améliorer cette relation. Vous avez donc compris que des inquiétudes peuvent valablement être exprimées par rapport à cette tendance qui, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, peut aboutir et amener à des abus. Et de manière prospective, nous participons à cette réflexion pour voir comment encadrer tout ce processus de digitalisation, de numérisation, et même aujourd'hui de l'implémentation de l'intelligence artificielle dans nos pratiques. Il nous faudra évidemment de nouvelles législations et c'est pour ça que je me sens honoré d'être auprès d'honorables députés à qui la nation donne la prérogative de nous donner, d'asseoir les lois de ce pays. Et quand il faudra légiférer, parce que l'irruption de toutes ces technologies va nécessairement faire appel à de nouvelles lois, à des changements dans notre architecture juridictionnelle. Et il faudra que ce soit des députés armés, conscients des enjeux, qui auront affaire à, justement, qui auront en charge d'élaborer cette loi. Je finirai par insister sur le caractère sacré, le caractère humain de toute pratique médicale. Si la médecine ne se base pas sur ces paradigmes, il lui manque quelque chose. Et nous espérons que tout ce processus dans lequel nous nous acheminons préservera ces deux aspects qui sont importants, celui de rendre la médecine humaine et de consacrer la sacralité de l'être humain. Je vous remercie. Santé, une thématique à la croisée de la technologie, de l'équité sociale et de la souveraineté sanitaire. Nous sommes revenus ici dans le cadre d'un engagement partagé pour construire un système de santé plus accessible, plus efficace, plus résilient.
un système capable de répondre aux attentes de nos populations partout sur le territoire, quelles qu'en soient les barrières géographiques et socio-économiques. L'épisode récent de la pandémie de Covid-19 nous a brutalement rappelé les limites de nos systèmes de santé traditionnels, mais aussi révélé le formidable potentiel numérique pour pallier certaines de ses faiblesses. La télémédecine, la gestion digitalisée des ressources médicales, la centralisation des données de santé ou encore les applications communautaires de suivi sanitaire sont autant d'outils qui doivent désormais intégrer nos politiques publiques. Notre responsabilité en tant que parlementaires, c'est non seulement de comprendre ces enjeux, mais aussi de créer le cadre législatif et institutionnel favorable à leur mise en œuvre. Cela suppose une sensibilisation renforcée, un engagement soutenu et surtout une vision claire des transformations que nous souhaitons impulser. Cet atelier a donc pour vocation de renforcer nos capacités, d'ouvrir le débat, de confronter les expériences et de formuler des recommandations concrètes pour faire la digitalisation une réalité durable au Sénégal. Je tiens à remercier très sincèrement nos partenaires techniques et institutionnels ici présents pour leurs appuis constants et leurs expertises. Ensemble, nous pouvons faire de la digitalisation de la santé un véritable levier de progrès. Je vous souhaite à toutes et à tous des travaux riches, interactifs et porteurs d'impact. Je déclare officiellement ouverts les travaux de l'atelier sur la digitalisation de la santé. Je vous remercie.